Français. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire de février. Voilà, donc un webinaire un peu à cheval sur les vacances scolaires, mais c'est pas grave, on garde le rythme de la communauté et du partage. Au programme ce midi, donc Mosaïque 3D, une solution qui permet de bénéficier de pas mal de ressources pédagogiques, de ressources pour pouvoir enrichir vos cours, et quels que soient les domaines. Ah, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient sur Veto, j'ai vu des gens de Rennes, etc. Donc, Mosaïque 3D permet en effet d'obtenir de la ressource 3D sur différents domaines d'enseignement. Et donc, on aura la chance d'avoir parmi nous Abdo Boussarkis qui l'utilise déjà depuis un petit moment dans le cadre de ses enseignements et qui pourra nous faire un retour sur les usages qu'il en a, est-ce que ça apporte, est-ce que c'est compliqué à utiliser, etc. On aura ensuite la chance d'accueillir Julie Lemoine qui va nous présenter Agroecologia, qui est une scénographie donc au service des apprentissages, mais pas que. C'est-à-dire que pour les équipes qui font également la promotion des formations ou qui accueillent des jeunes en immersion, c'est également une solution auquel vous pouvez faire appel puisque vous allez voir qu'elle existe en 2 versions. Agroecologia a également son pendant en réalité virtuelle et donc on aura la chance d'accueillir l'expérience VR de terre qui nous sera présentée par Noam. Donc VR de terre, c'est l'expérience qui est donc au cœur du sol, mais je n'en dis pas plus. Je laisserai le soin à Noam de nous la présenter tout à l'heure. Et puis bien évidemment, les actualités en pédagogie qui nous seront présentées par Marion du Centre de Doc de Beauvais. Donc Mosaïque 3D, c'est une solution numérique en ligne. Alors pourquoi je dis ça? C'est important. Les enseignants, lorsque vous allez dans les salles de cours, quelquefois vous ne prenez pas votre ordinateur portable pour différentes raisons, et ça s'entend, hein, parce que vous avez dans les salles de cours un ordinateur sur lequel vous allez vous connecter et vous allez pouvoir en fait voilà, faire votre cours avec un ordinateur qui n'est pas forcément le vôtre, qui est celui de la salle. Et donc Mosaïque ne demande pas d'avoir une installation en fait sur les ordinateurs en dur, c'est extrêmement important, ce qui veut dire que vous pourrez déjà utiliser cette solution de n'importe où, sur n'importe quel ordinateur, sans avoir besoin de télécharger un logiciel quel qu'il soit. Les ressources, donc vous pouvez les mobiliser directement lorsque vous êtes dans une salle de cours pour illustrer éventuellement un concept. Et là, je laisserai le soin tout à l'heure à Abdo de nous faire une démonstration. Les scènes 3D qui sont présentées, les schémas 3D, vous allez voir que ça permet véritablement de mieux comprendre différents concepts, ou bien le modèle de cycle de l'eau, ou éventuellement, si vous parlez de bactéries, de voir comment c'est fait, voilà, comment ça se représente en fait une bactérie, ce qui permet de mieux la comprendre. Vous avez des scènes 3D dans différents domaines, la biologie, les technologies, la géographie, physique, chimie, mathématiques encore. Et donc, ces ressources, elles sont gratuites si vous les utilisez, on va dire, de manière ponctuelle. Et après, si vous avez besoin de les utiliser plus régulièrement parce que voilà, vous avez un peu adhéré à la solution, on pourra proposer un compte pour votre campus pour que vous puissiez l'utiliser comme vous voulez, quand vous voulez. Pour ce faire, je vais passer la parole à Abdo qui va pouvoir donc partager son écran et nous faire une petite démonstration de Mosaïque 3D. Bonjour tout le monde, je vais partager mon écran, vous me dites si tout va bien. Tac, Ouais, c'est bon. hop. Et du coup, avant de commencer par, voilà, là vous voyez la plateforme de Mosaic, c'est ça? Oui, oui. Du coup, sur la plateforme Mosaic 3D, vous avez la possibilité donc de choisir plein de modèles 3D dans des domaines différents. Moi, j'ai déjà fait une présélection que j'utilise dans mes cours, que je mets en favori, et après que j'utilise dans les cours pour illustrer des concepts qui peuvent parfois être abstraits et les rendre plus concrets. Et je les utilise dans des cours introductifs quand je suis en train de présenter un nouveau concept, avant de rentrer plus en détail avec les étudiants, j'utilise Mosaic 3D pour qu'ils puissent visualiser euh, le concept sur lequel on parle. Donc là, vous pouvez voir l'illustration d'une bactérie. Donc vous avez plusieurs onglets qui sont en bas. Donc vous pouvez manipuler la bactérie comme vous voulez. Vous pouvez zoomer, s'éloigner, etc. pour discuter des différentes parties. Et en cliquant sur les onglets en bas,
vous avez la possibilité de détailler plus votre objet ou notre bactérie. Et vous pouvez voir qu'il y a des petites étoiles à côté de chaque structure qui est détaillée dans la cellule. En appuyant dessus, vous avez plus de détails sur la partie concernée. Donc là, par exemple, moi, j'utilise cette scène pour une introduction à la microbiologie en première année quand ils arrivent, quand je leur parle d'une bactérie, c'est quoi une bactérie? Ça me permet de leur montrer les différentes formes, la structure d'une bactérie, comment une bactérie est constituée, la différence entre les grammes négatifs, grammes positifs, la paroi. Donc, ça nous permet de voir les différentes parties plus en détail, comment le flagelle fonctionne, qu'est-ce qu'un plasmide, et il y a des exercices et des animations qui sont proposées. Il y a aussi un truc chouette sur Mosaic 3D, c'est qu'on a la possibilité de traduire à la langue qu'on veut en cliquant d'un seul bouton, on traduit tout. Enfin, ça c'est utile pour iSafe par exemple. Donc pour l'anglais, c'est sympa. Donc ça c'est un exemple que je fais dans Microbio. Après, en analyse sensorielle, quand j'introduis les différents sens, c'est un autre exemple, par exemple, ici, le mécanisme de la vue. Et du coup, c'est un outil qui est vraiment très simple à utiliser. Ça permet de ramener une touche un peu ludique à l'enseignement. Et du coup, c'est facile à utiliser. Il n'y a pas besoin d'être un grand informaticien pour parler et utiliser cet outil. Et il y a parfois des animations aussi qui sont proposées pour voir comment les choses fonctionnent. Donc, c'est un outil très riche. Il y a vraiment plein de différentes modalités et c'est facile à utiliser et on a la capacité donc de visualiser euh, des choses qui ne sont pas très claires pour les étudiants en un clic et les rendre plus ludiques. Voilà. Donc, Ouais, je vous ouais, tout à montre. fait. Et en effet, là, quelquefois où on n'a pas le temps de faire un super schéma extrêmement bien détaillé, qualitatif, c'est vrai que la ressource nous permet, bah, comme on le voit là avec le partage que tu nous fais à l'écran, les Mm, ressources, elles sont quand même très qualitatives. Et c'est vrai qu'en cours, c'est facile, vous vous connectez et puis vous pouvez visualiser vos scènes 3D comme vous avez besoin de revenir dessus. Et donc, si tu bouges avec la souris, en effet, comme on est sur de la 3D, on peut manipuler la oui. ressource dans tous les sens. Voilà, donc Mm, ça donne un peu plus de consistance, en effet, à cette ressource pour les enseignants et également pour les étudiants. exactement. Voilà. Donc, ça, c'était Alors, les. il y a une question de Vassila dans la conversation. Lorsque tu Ouais. donnes le cours aux étudiants, comment tu restitues la partie qui provient de Mosaïque? Alors, Mosaïque, c'est une solution qui est utilisée en présentiel. D'accord? C'est pas une solution qui est embarquée dans Moodle, en tout cas pas pour le moment nous concernant. Mhm. Donc, elle est mobilisable en fait principalement en présentiel lorsque vous faites cours. D'accord. Ok. Exactement. Et je mets des schémas pour que les étudiants puissent après revoir quand ils sont en train d'étudier le cours, des schémas simples pour qu'ils puissent avoir les mêmes notions que ce qu'il y avait sur Mosaic 3D. Ok. Merci pour la réponse. De Voilà. rien. Et puis, quelque chose aussi qui peut être intéressant pour compléter la réponse de Abdo, les étudiants peuvent également aller se créer un compte gratuit sur Mosaic 3D. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, s'ils veulent aussi aller revoir la ressource, ils peuvent très bien aller la consulter par eux-mêmes. Ok, super. Très bien. Je vais donc continuer. Un grand merci, Abdo, pour la présentation. De Voilà, rien. Abdo a déjà testé la solution depuis un petit moment et du coup, c'était intéressant qu'il vienne vous la présenter. On va vous présenter avec Julie Lemoine, qui est donc la médiatrice de la scénographie Agroecologia. Hein, vous présenter le projet, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche. Si moi j'ai envie d'avoir Agroecologia sur mon campus, dans différents enseignements ou au centre de doc comme une exposition, comment je peux faire pour pouvoir en bénéficier, qui contacter, etc. Et là, je vais laisser le soin à Julie Lemoine de partager son écran et nous présenter Agroecologia.
Voilà, et l'idée, c'est de savoir un petit peu si vous êtes enseignant sur différents campus et que vous êtes intéressé par, la scénographie, bah, voilà, comment vous pourriez potentiellement en bénéficier? Julie, je te passe la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me connaissez, donc moi, quand même, on l'a dit, je suis la médiatrice scientifique. Mon rôle, c'est de faire vivre, entre gros guillemets, Agroecologia. C'est une espace scénographique qui a été créée parce que Ah, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est toujours comme ça. Ah, si, c'est bon. Voilà. Parce que les enseignants-chercheurs voulaient trouver des solutions pour réussir à avoir une vision moins stéréotypée de l'agriculture. Ils voulaient réussir à parler des sciences. Et donc, comment ça s'est fait? Ça s'est fait avec un travail assez de mise en commun entre les enseignants-chercheurs et des entreprises externes spécialisées dans l'art et dans tout ce qui est la scénographie. Donc, ça a été un vrai travail de groupe, autant de la part des enseignants-chercheurs que de cette scénographie, et ça donne un résultat vraiment très joli, très beau. Et donc, c'était vraiment l'envie, c'était de pouvoir parler des sciences de l'agronomie en étant vraiment dans quelque chose de plus pédagogique qu'un cours classique. Cette scénographie, elle va voir venir différents types de publics. On va autant avoir euh, des étudiants, donc notamment, enfin plutôt des élèves, là, vu qu'on va être plutôt sur du collège-lycée avec des quatrièmes et lycée seconde, première terminale. Parfois d'autres classes, mais ça va être moins les publics qu'on va viser. Nos étudiants d'Unilassal, bien évidemment, et des étudiants, ou pas étudiants, mais en tout cas des personnes de la formation continue qui vont travailler plutôt avec la DRE. Cette scénographie, le plus simple, je pense, c'est que je vais vous la montrer directement moi. Donc, Bête. hop, On te suit. là, je suis déjà dedans, donc je ne sais pas si vous voyez bien ou pas mon écran. Si vous pouvez le mettre en gros. Je ne sais pas si vous pouvez l'avoir un petit peu là. Là, on voit un petit peu derrière toi, en effet, la scénographie, Alors, mais on attendez, la je vais voit arrêter le pas partage partagée pour à que c'est l'écran. pas mieux. Voilà. Voilà. Donc, la scénographie, là, je vous la montre un petit peu. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. En fait, il y a 6 thématiques dans lesquelles je vais me balader. La première qui est d'adapter les cultures et les pratiques. Donc, vous voyez que chaque thématique a son lot d'activités pédagogiques. La seconde, là, on est plutôt sur les sols, comment préserver les sols. Donc là, on a une petite vidéo, on a des petits tubes, on a des petits jeux de cartes. Ici, on est plutôt sur le concevoir des systèmes des agrosystèmes. Donc là, on a une vraie roue qui sert à observer, comparer. Donc on est toujours dans des choses plutôt pédagogiques, mais qui mènent quand même sur de la réflexion. Là, on va être sur la production de lait, parce que ça nous permet de faire le lien avec la ferme de produits laitiers qu'on a sur Unilassal. Ici, on va être sur recycler les effluents et les déchets pour produire de l'énergie renouvelable. Donc, c'est une vidéo qui va présenter la méthanisation. Et enfin, on va être dans cultiver avec la nature. Donc, cette scénographie, en fait, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Il y a 3 façons différentes avec lesquelles vous pouvez l'utiliser. La première qu'on va faire généralement avec les lycéens collégiens, c'est que j'ai créé une médiation dans laquelle je suis une agricultrice qui ne s'en sort pas. Et donc, eux, ils vont être vraiment libres d'utiliser la scénographie comme ils le souhaitent pour résoudre mes problèmes. Donc, ils peuvent utiliser les quiz, ils peuvent utiliser les jeux, ils peuvent faire vraiment tout ce qu'ils veulent. Après, il y a d'autres façons. Donc, avec les étudiants, il y a différentes façons de faire avec eux. Soit vous pouvez utiliser les quiz. Donc, il y a 6 quiz, un par thématique. Et donc, dans ces cas-là, les étudiants, ils ont à peu près 8 minutes pour répondre à chaque quiz en s'aidant de la scénographie. Donc, l'objectif, c'est qu'ils regardent les questions, ils s'aident de la scénographie pour répondre aux questions. Et donc, ça prend à peu près 1 heure. En réalité, il n'y a pas que 6 quiz, il y en a un 7e parce que toutes ces thématiques, même si on les a regroupées en modules, pour que ce soit plus simple de les différencier, elles sont toutes liées les unes avec les autres. Donc, la 7e, c'est vraiment pour lier le tout. Et la dernière façon d'utiliser cette scénographie, donc ça va être avec des étudiants de 4e, 5e année, il me semble qu'on veut plutôt le faire, ou avec la formation continue, avec des professionnels. Là, en fait, on va dans la scénographie et on va rester concentré sur un seul module. Ou alors, avec la formation continue, on va devoir présenter la scénographie en 20-15 minutes. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent se faire. Et donc, c'est vraiment une salle qui s'adapte à vous
plus que vous qui avez à vous adapter à elle. C'est vraiment le gros avantage de cette scénographie. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter. C'est moi qui vais surtout m'occuper de cette scénographie et donc quand est-ce qu'elle est disponible ou pas. Parce que même si pour le moment, vous pensez que ça ne va pas avec vos cours ou que pour vous, il n'y a pas trop d'intérêt, en réalité, juste en la voyant, peut-être que ça peut émettre une petite idée et qui peut faire venir vivre quelque chose. Cette scénographie, elle n'est pas du tout réservée uniquement pour les élèves en agro. On pense que même en alimentation et santé, il y a des petites choses qui pourraient les aider. Et donc, je ne connais pas encore tous les cursus, mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'utiliser cette scénographie, même si vous ne venez pas d'un cursus en agricole. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir quand vous êtes sur Beauvais, même si c'est de la pure curiosité. Il faut savoir que sur cette scénographie, pour le moment, il y a énormément de gens qui y travaillent et pourtant, il n'y avait pas forcément de lien au départ. Je travaille beaucoup avec la com notamment. Je travaille avec la DP2A, je travaille avec la DRE. Donc, je travaille avec vraiment beaucoup de monde. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter parce que peut-être que ça peut amener à quelque chose de sympa. Et dernièrement, par exemple, je travaille avec Marion parce qu'on a eu la petite sœur de la scénographie qui est arrivée. Je vous la présente très, très rapidement. Il s'agit, on était là, de la scénographie itinérante. Hop C'est là, la je question vous que j'allais te poser justement. Si je suis éventuellement, je pense là les campus qui vont traiter de ces thématiques, je pense au campus Voilà. de Rouen, au campus de Rennes potentiellement. Voilà, si j'ai envie de bénéficier d'une partie en tout cas de la scénographie sur mon campus pour une exposition, pour un module, pour accueillir des jeunes éventuellement de lycée, en fait, je passe un petit coup de fil à Julie ou j'envoie un mail à Julie ou je remplis le formulaire en ligne, c'est ça? C'est ça, et ben, le formulaire en ligne, ça m'enverra un mail directement à moi et vous pourrez voir la scénographie itinérante. Donc, cette scénographie-là, elle est un petit peu différente parce que elle est moins complète, entre gros guillemets, que la scénographie qu'on a ici. Vous aurez ici un panneau qui va expliquer chaque module, chaque thématique, un panneau avec une activité pédagogique et un panneau sur les métiers. Ici, on s'est vraiment plus concentré sur les métiers. Dans la scénographie permanente, les métiers viennent plus par le côté médiation que moi je peux faire. Aussi, la scénographie itinérante, on ne pouvait pas parler de tout ce qui était AgriLab et du Food Lab ou de la ferme, alors que quand on est sur le campus, même avec les lycées collégiens, en fait, c'est prévu qu'on y aille. Il y a vraiment un parcours de prévu avec eux pour qu'on y aille. Et donc, ici, comme on ne pouvait pas le faire, c'est des thématiques qui ont été rajoutées. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 4 panneaux. 1, 2, 3, 4. Et en fait, tous ces panneaux sont recto-verso. Donc, en fait, on retrouve les 6 thématiques qu'on avait au départ, plus une thématique donc, qui va être plutôt en lien avec AgriLab, une thématique qui va être plutôt en lien avec Food Lab, donc la transformation alimentaire, le circuit court, ce genre de choses. Et je ne sais plus trop ce que je voulais dire, mais c'était à peu près ça. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir me voir, même si c'est juste de la curiosité. Comme je disais, ça peut vraiment apporter quelque chose de bien. Donc, n'hésitez pas à être curieux. Et si vous êtes sur Beauvais, à m'envoyer un message pour venir voir la scénographie ou autre. Ça peut toujours amener des idées. Il faut aussi savoir une dernière petite chose, que la scénographie, elle est en français et en anglais. Donc, pour ceux qui feraient des parcours bilingues ou autres, ça peut être aussi une solution. Voilà. Super, très bien. Bah, écoute, un grand merci Julie. En tout cas, voilà, si vous Merci à êtes vous. sur le campus de Beauvais ou si vous êtes de passage sur le campus de Beauvais, sachez que vous pouvez en effet aller visiter la scénographie. Vous pouvez aller échanger avec Julie. Si vous êtes sur les campus de Rouen, de Rennes et que vous souhaitez en bénéficier, bah, vous allez sur le site, comme c'est stipulé sur le support de présentation sur le Geniali. Voilà, vous allez pouvoir récupérer non seulement les coordonnées de Julie pour la contacter et réserver cette scénographie, mais vous avez également un petit book pédagogique que vous pouvez récupérer là déjà dès cet après-midi, en amont de votre intervention avec cette scénographie, juste pour voir de quoi elle traite, quels sont les modules éventuellement, les thématiques et concepts qui y sont abordés, pour que ça puisse coller avec l'intervention que vous avez prévue ou avec des jeunes qui viennent sur votre campus ou avec vos étudiants dans le cadre de vos cours. Et puis, à nouveau, en termes d'enseignement, de pédagogie, de mémorisation, le fait de pouvoir toucher
contribue également à se créer des images mentales. Et tout ça contribue, plus il y a de chemin pour arriver à une information, plus il y a de chances de rétention de l'information, c'est-à-dire d'avoir une mémoire et des apprentissages beaucoup plus durables. Donc tout ça n'est pas neutre en fait. Vous voyez que les scénographies sont beaucoup utilisées et de plus en plus dans des musées, muséums d'histoire naturelle notamment, et le fait de pouvoir toucher, manipuler, s'interroger, tout ça va créer également des chemins pour arriver à une information et va pouvoir donc jouer sur une information, comment dire, un enseignement ou des apprentissages beaucoup plus durables en termes de mémorisation. Voilà. Un grand merci Julie d'avoir été parmi nous aujourd'hui, c'était quand même une première. Et puis voilà, vous aurez le support dès cet après-midi du webinaire avec toutes les informations, notamment le book pédagogique. Parler d'agroécologie et ne pas parler du sol, c'est passer bien évidemment à côté de quelque chose. Et donc, on a la chance d'accueillir Noam Le Garmeur de l'APEC cet après-midi, ce midi avec nous, qui va pouvoir justement nous présenter VR de terre. Alors, je suis ravie de présenter VR de terre. Alors, je suis un peu à l'origine du nom de l'expérience, parce que j'avais dit ça sur le ton d'une blague, et en fait, le nom est resté VR de terre. Et donc, VR de terre, je vais laisser le soin à Noam de nous présenter l'expérience et puis de nous teaser un petit peu c'est quoi finalement ce qui se passe dans cette expérience en réalité virtuelle. Noam, je te passe la parole. Bien sûr. Donc VR de terre, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une application, une expérience pédagogique en réalité virtuelle qu'on a donc développée au sein de l'APEX et la salle Beauvais. L'expérience dure environ 15 minutes à l'heure actuelle et donc destinée à un public, on va dire, jeune adulte, donc plutôt destiné à des lycéens et des premières années en études supérieures. Il a également été envisagé, ou il est encore envisagé, de pourquoi pas proposer à des premières années à Unilassal Vers de Terre pour permettre de sensibiliser avec cet outil pédagogique. Également, ce qu'on peut dire, c'est que l'application aujourd'hui, elle a environ 50% de son développement et qu'à terme, elle fera entre 25 et 30 minutes on va dire de jeu ou en tout cas de pratique de l'expérience. Il faut savoir qu'en tout, on a 3 scènes et au total, il y aura 6 scènes à la fin du développement de Vers de Terre. L'objectif, c'est de, comment dire, se balader en tant qu'agriculteur, faire le tour en fait de nos champs et au bout d'un moment, on va tomber sur un ver de terre et on va se retrouver en fait à son échelle. C'est-à-dire qu'on va faire la taille du ver de terre à peu près et il va nous emmener dans ces galeries et on va être en immersion complète avec ce ver de terre qui s'appelle Anesix. Et Anesix, lui, va nous présenter son environnement, son habitat, comment est-ce que ça fonctionne. Et grâce à une sorte de téléphone implémenté dans l'expérience, on va pouvoir obtenir des informations sur ce qui nous entoure. À la fin, Anesix va nous poser des questions pour savoir si on a effectivement bien retenu ce qu'on est censé, en tout cas, avoir appris durant l'expérience. Donc, l'objectif de cette expérience, de manière générale, c'est de faire prendre conscience, en fait, à l'usager, qu'il y a une faune, il y a une flore sous terre, et que tout cet écosystème, en fait, a une importance et que c'est bien plus vivant que ce qu'on peut juste imaginer en regardant d'un coup d'œil la Terre de manière générale, très rapidement. On y comprend aussi donc les bonnes pratiques qu'il peut y avoir avec le sol et qu'est-ce qu'on y fait, si on fait certaines choses, qu'est-ce que ça peut dérégler, etc. Et si jamais donc l'expérience actuellement elle est en version démo, c'est-à-dire qu'on a les 3 premières scènes qui ont été packées pour permettre de faire une présentation au Salon international de l'agriculture. Et cette démo sera, on va dire, jouable d'ici un futur proche, plus ou moins proche, le temps en fait pour nous de finir et finaliser certains éléments de cette démonstration. Marion, je ne sais pas si tu peux potentiellement lancer le teaser pour présenter à l'ensemble. Ouais. Alors attends, je vais juste faire un petit réglage là ici. Yop. Bien sûr. Paramètres et effets vidéo, de bien inclure le Son. son.
Alors, où est-ce qu'il me le met? Voilà. Est-ce que c'est ailleurs? Paramètres audio. Est-ce que c'est fond? Alors, c'est peut-être déjà au bon endroit. Je vais faire un petit test. Voilà. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui. Alors, j'ai pas l'impression que nous ayons le son. Ok. Bon, ce que je vous propose, c'est que je vais laisser la vidéo se Oui, dérouler. bien sûr. Et puis, je vous laisserai découvrir la vidéo sur vos écrans cet après-midi, avec le son pour le coup. Bien sûr. Donc, à savoir que l'expérience sera, enfin, en tout cas, des sessions de test de l'application seront envisagées. Et de ce côté-là, il faudra se renseigner donc, avec Marion ou pourquoi pas Maxime Denis. Ce seront eux qui géreront cette partie-là. Voilà, donc là, on est dans le sol, ça y est. On est à l'échelle du ver de terre. On a l'introduction d'NSX. Et donc, ça vient juste après qu'on ait découvert un peu l'environnement et le cadre de notre aventure. Et là, effectivement, on vient de rejoindre ANSX dans ce qu'on appelle le macroport, qui fait partie des galeries qu'on va explorer avec différents insectes sur lesquels on va apprendre des choses et potentiellement se tromper sur certains exercices. Et puis en termes d'apprentissage, puisqu'on parlait des apprentissages pour la scénographie, également pour l'expérience en réalité virtuelle, les étudiants sont acteurs dans une expérience en réalité virtuelle. D'accord? Donc c'est eux qui vont agir dans leur environnement, ils ne peuvent pas être passifs. Ils ne sont pas en train de regarder quelque chose qui se déroule sous leurs yeux. Ils vont devoir à un moment donné suivre ANSX et donc se téléporter dans la galerie. Ils vont devoir interagir avec l'environnement, avec la faune qui se déplace, etc. Prendre des photos à l'intérieur de la galerie. Donc voilà, c'est pas le même type d'apprentissage. Et à nouveau, le fait d'être en action va favoriser la compréhension et la rétention d'informations. Et puis, vous allez voir que c'est quand même assez fun, VR de terre. Et quand il y a de l'émotion, il y a également de la rétention. Donc, tout ça contribue en effet à une mémorisation beaucoup plus durable de ce qu'ils vont découvrir, en tout cas des enseignements du sol pour le coup. Donc, c'est une vraie expérience très sympa, en tout cas, pour avoir vu toute l'évolution et le travail de nos développeurs 3D. Donc, il y avait Audrey au début de l'histoire, il y a Noam qui prend le relais, qui va donner en fait une continuité à cette expérience. Et donc, en effet, dès qu'on aura la possibilité de vous le mettre sur les casques des référents CAP de nos différents campus, vous pourrez la découvrir. Enfin, voilà, si vous êtes curieux d'aller découvrir VR de terre, n'hésitez pas à nous le signifier. Et puis, on verra avec Maxime et Noam comment on peut mettre ça en place. Voilà, donc ça permet à nouveau, on avait vu la face au-dessus du sol et on voit en fait la face immergée avec VR de terre. Voilà, donc un grand merci en tout cas aux équipes de l'APEX qui l'ont développé, au travail qui a été effectué. Et voilà, la réalité virtuelle, on n'y pense pas toujours, mais ça donne en effet d'autres possibilités en termes d'apprentissage. Voilà. Un grand merci, Noam, pour ta présence parmi nous ce midi. Avec plaisir. Et puis, voilà, si vous êtes curieux de ça, n'hésitez pas à poser des questions dans la conversation. Noam peut y répondre. Pareil pour Julie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la zone de conversation à droite de l'écran pour qu'on puisse les aborder. Alors, il y a quelqu'un qui a dû activer son micro et on entend toute la conversation. Je vais inviter Marion, si elle est revenue, parce que Marion assure et le centre doc et le webinaire ce midi. Je vais inviter Marion à présenter son écran si elle est de retour. Alors, est-ce que tu es parmi nous, Marion? Non. Écoutez, moi, je vais prendre le relais en attendant que Marion arrive. Au niveau des actualités en pédagogie, donc différentes lectures extrêmement intéressantes, notamment sur la diversification des ressources pédagogiques. Là, on a un exemple un peu concret quelque part sur les formats, sur les types de ressources qu'on peut mettre à disposition des étudiants.
Et quelquefois, on va parler du format vidéo, on va parler de la scénographie où on peut toucher. On va parler également de tout ce qui est activité pédagogique. On va mettre les étudiants en action pour pouvoir leur faire mobiliser les savoirs. La réalité virtuelle, où en effet, ils vont être acteurs en fait dans l'expérience, ils vont devoir interagir avec leur environnement. Ça permet également de les mettre en situation. Ça fait partie des différentes modalités et ressources pédagogiques qu'on peut utiliser. Voilà, donc il en existe plusieurs, et donc cet article va vraiment traiter de la diversification des ressources pédagogiques et également de leur intérêt en termes de mémorisation. Et si on parle de conception universelle des apprentissages, on va voir que les différents formats sont également extrêmement importants d'un point de vue pédagogique. Moi, je peux être sensible à l'utilisation ou à l'illustration des concepts en pédagogie avec des schémas, avec des images, comme on a pu voir aussi avec Mosaïque 3D. D'autres vont avoir besoin systématiquement d'avoir un explicatif avec du texte. Voilà, on n'est pas sensible aux mêmes choses et c'est important en effet de diversifier. Un article également sur l'apprentissage par l'erreur, extrêmement intéressant dans The Conversation, qu'on vous invite à découvrir. Voilà, c'est important de faire des erreurs dans ces apprentissages parce que c'est ce qui va permettre déjà de réfléchir, de se remettre un petit peu en cause, de chercher éventuellement des solutions. En fait, si on ne fait pas d'erreur, j'ai envie de dire, on n'a rien appris quelque part. On aura juste, ingurgité du contenu, mais lorsqu'on est en situation et qu'on fait des erreurs, c'est tout ça en fait qui va nous permettre de mieux comprendre. L'attention sélective, un outil déconcentration en formation. Donc là, je vous invite également à découvrir l'article de C-Campus sur ces éléments-là. Je ne sais pas si Marion est revenue. Oui, coucou, je suis désolée, je pensais que je passais à 45, alors Voilà. Je te laisse la parole. Oui, bonjour, je suis désolée. Du coup, je repasse au webinaire tout de suite, c'est ça? Oui. Ok, tu veux que je partage l'écran? Oui, si tu veux. Ok. Hop. Voilà, c'est à toi. Voilà, normalement c'est bon. Alors, donc Marion a dû vous présenter les 3 premiers articles. Moi, je vais passer du coup au webinaire qu'on vous a sélectionné pour ce mois-ci. C'est le réseau de la pédagogie qui accueillera Jacques Tardif le 26 mars à 18h. Donc, les Le inscriptions sont célèbre déjà Jacques ouvertes. Tardif. Hein? Le célèbre Jacques Tardif. Il paraît. Oui. Donc, ce célèbre Jacques Tardif, c'est un psychologue de l'éducation et professeur émérite à l'Université canadienne de Sherbrooke. C'est une référence internationale en matière d'évaluation des compétences et de l'approche par compétences. Et donc, du coup, dans ce webinaire, il va partager son expertise sur tout ça et particulièrement sur les enjeux de l'évaluation et des compétences à l'ère de l'IA. Donc voilà, vous avez le lien directement sur le support et les inscriptions sont ouvertes. Alors, au niveau des MOOC, on en a 2 pour vous ce mois-ci. Le premier a été conçu par l'Université de Genève et il parlera des technologies éducatives, fondements et innovations, disponibles sur la plateforme Coursera. Ce MOOC propose une intro aux théories de l'apprentissage et aux concepts qui vont fonder la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de dispositifs numériques pour l'apprentissage. Dans ce cours, on aura des contenus pédagogiques associés à des cas d'études ainsi que des entretiens avec des experts du domaine et les activités interactives. Des activités très courtes de 5 à 15 minutes avec des vidéos, des quiz, des exercices, etc. Pour avoir un côté travaux pratiques. Et le second, c'est sur la plateforme Fun. Donc jusque fin juin 2026, on a un MOOC sur l'intelligence artificielle. Voilà, ça dure 3 heures et ça permet d'explorer les fondements et les impacts de l'IA et son influence sur nos habitudes. Et on peut avoir un open badge à la fin. Exactement. Et sur Fun, il y a actuellement 3 ou 4 MOOC sur l'IA. Un sur utiliser l'IA en tant qu'enseignant. Et encore 2 autres, dont celui-ci qui vient juste de sortir. Je vous invite au niveau de l'IA, n'hésitez pas à suivre et à participer à différents MOOC. Ça permet d'avoir une petite idée. Dans chaque MOOC est différent, on apprend à chaque fois quelque chose. Et utiliser l'IA quand on est enseignant, c'est important de comprendre également toutes les facettes. Et d'un MOOC à l'autre, on peut trouver des ressources quelquefois différentes. Et je vous invite à en tester plusieurs.
Et surtout que là, en plus, voilà, en 3 heures, c'est relativement facile d'accès pour avoir des bases. Alors, voici les replays. Alors, le premier est un replay du 3e webinaire national IASUP qui a eu lieu en décembre dernier. Il va être consacré à l'impact de l'IA sur les pratiques d'évaluation. Le second est le récap d'un webinaire de la communauté des talents pédagogiques qui a eu lieu le 30 janvier avec Julien Maurice. Je crois qu'on l'avait partagé d'ailleurs dans un autre Ouais. webinaire, donc toujours sur l'évaluation à l'ère de l'IA, mais voilà, on a la version replay qui est désormais disponible. Et puis le dernier, donc tout au long de janvier 2026, la CREIA, donc c'est la communauté de réflexion sur l'intelligence artificielle, a proposé une série de webinaires dédiés à l'IA dans l'éducation et sous la bannière Le mois de l'IA. Et du coup, là, on peut voir les replays de tous ces webinaires qui sont des rencontres, en fait. L'objectif principal était de partager des pratiques et expérimentations autour de scénarios pédagogiques concrets. Et ensuite, pour finir dans les replays, ça vient de Paris-Saclay, qui a organisé la 4e édition d'un workshop dédié aux initiatives en ludopédagogie, qu'ils font au sein de leur université. Donc là, on a un retour vidéo des différentes interventions, et notamment celle sur une initiative qui s'appelle Super Pro Antibio, qui est très intéressante. C'est un jeu de sérieux pour apprendre à maîtriser l'antibiothérapie par le jeu. Il y a aussi la réalisation de flashcards pour s'initier à la chimie organique. Donc là, ça peut être un peu, enfin vraiment intéressant d'aller voir ce qui se passe dans d'autres universités en termes de jeux sérieux et voilà de ce qu'on peut créer sur des sujets pas forcément fun ou faciles au départ. Ensuite, j'ai un podcast. Donc, c'est le 128e épisode du podcast Learn and Enjoy. Alors, celui-là, on ne vous le présente plus, hein. Il revient assez régulièrement dans nos actus pour le webinaire. Dans celui-ci, Céline Cussac va partager ses bonnes pratiques et ses conseils pour transformer la formation présentielle en expérience d'apprentissage engageante. Donc, au programme de ce podcast, la différence entre une formation classique et une expérience événementielle, l'importance du lieu et de la scénographie. Comment préparer, vivre et prolonger l'expérience, ainsi que des exemples concrets de formations réenchantées comme elle les appelle. Donc à chaque fois, les liens sont sur les images, hein, quand vous irez sur le support. Alors, au niveau des livres, alors c'est très riche pour les centres de doc ce mois-ci. Donc, on a une sélection pour les 3 campus, donc pour Amiens, Rennes et Rouen. Le premier livre est disponible actuellement à Rouen. Il est dédié à l'intelligence artificielle et l'éducation, un double défi de Pierre Giorgini et Antoine Blondel, sorti en 2025. Le second vient d'arriver sur Beauvais. Il s'appelle La pédagogie sensible, réflexion écosystémique sur l'accompagnement en formation, pardon, paru en 2021. Alors, cet ouvrage, en fait, c'est une réflexion sur la manière d'accompagner les transformations en formation, en plaçant l'attention à l'accompagner, le lien avec les autres et la sensibilité au cœur des pratiques pédago, plutôt que la simple transmission de contenu. Le 3e livre vient d'arriver à Rennes. Il s'appelle Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner. Il est sorti en 2025 et il encourage les enseignants à mieux se connaître, que ce soit leurs valeurs, leurs traits, leurs croyances, pour adapter leur manière d'enseigner à leur personnalité grâce à des conseils, des focus théoriques et des exercices. Ensuite, Je maîtrise l'innovation pédagogique avec les IA de Lucie Dorn, paru en 2025, disponible sur le campus de Rouen. On va parler de l'IA, de l'IA générative, hein, pour concevoir, produire et animer les formations. Ensuite, Émanciper ou contrôler est disponible à Beauvais, publié en 2024 par Pascal Clair. C'est une critique de l'orientation actuelle de l'école française qui, par peur de logique de contrôle, cloisonne et enferme les élèves au lieu de s'ouvrir au monde et de favoriser leur liberté. Donc voilà, il interroge la tendance à travers des observations et des entretiens de terrain. Ouais, et Ensuite, c'est assez amusant, pardon, je me permets de te couper vas-y. cet ouvrage-là, parce que c'est très franco-français, en fait, de ne pas, comment dire, mettre les étudiants dans une possibilité. Oh, on a perdu Marion. La censure a frappé. Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien Marion qui a bugué. J'allais demander est-ce que quelqu'un d'autre m'entend. Oui, moi tu m'entends, Luc, c'est bon? Oui, 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 c'est pour ça que je Ah. dis la censure a frappé. On a contrôlé Marion. Bon, c'est pas grave, je vais juste continuer sur les autres et puis le temps qu'elle revienne.
On a du coup ensuite prévenir le décrochage scolaire. Donc ça, c'est une sortie 2026 qui vient d'arriver à Beauvais, rédigée par Emeline Porté. On va montrer qu'il est possible d'agir en amont pour éviter que les jeunes ne quittent l'école sans diplôme, en redonnant du sens aux apprentissages. On peut aussi travailler sur le climat scolaire ou sur les relations enseignants-élèves, en repensant aussi l'évaluation et l'orientation pour mieux motiver. Un livre qu'on connaît déjà, qu'on a déjà présenté, mais qui vient d'arriver sur le campus de Rennes, hein, c'est pour ça que je le représente aujourd'hui, et du coup il sera dispo sur nos 3 campus. C'est la petite boîte à outils de la ludopédagogie. C'est une trentaine d'outils pour utiliser le jeu en formation. Ensuite, le storytelling interactif pour la formation, l'enseignement et l'animation de Bruno Hurst et Siva Salam Thiagarajan, paru en 2025 pour le campus de Rouen. Ça va vous aider à utiliser le storytelling de manière interactive. La plupart des activités présentées dans ce livre sont proposées avec un exemple à chaque fois. Et enfin, Formé à l'ère de l'IA pour le campus de Beauvais, sorti en janvier dernier, et nous montre comment l'IA bouleverse les pratiques de formation et d'enseignement, et va aussi proposer des repères concrets pour repenser les objectifs, les méthodes, la gouvernance et les pratiques pédagogiques pour en faire un levier d'innovation pour les formateurs et les responsables. Donc tous ces livres-là, comme d'habitude, vous pouvez faire une demande au documentaliste si vous voulez qu'on fasse des prêts entre bibliothèques. On peut faire régulièrement des navettes. Pareil pour les collègues d'Amiens, hein, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous intéressent, on peut vous les amener. Ensuite, et pour finir, j'ai des e-books à vous proposer. Donc là, ces 3-là, en cliquant directement dessus, on a accès aux ouvrages. Le premier, c'est un cahier du Louvain Learning Lab sorti en 2025 sur le travail de groupe. Donc, c'est pour parler de cette modalité d'apprentissage qui est de plus en plus plébiscitée dans les formations de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est la 2e édition dans laquelle la partie outils a été mise à jour. Ensuite, un 2e cahier du Louvain Learning Lab, sorti lui aussi en 2025, cette fois sur les ressources éducatives libres. Donc ça va nous permettre de comprendre comment on réutilise et on peut adapter ces ressources pour compléter, enrichir et illustrer ces cours. Et enfin, publié en 2025 par l'Université de Caen, un livre blanc enseigné avec l'intelligence artificielle générative à l'université propose un état de l'art, de la recherche sur ce sujet, mais aussi des retours d'expérience et des cas d'usage. Donc il est librement téléchargeable sous licence Creative Commons. Et pour finir, 2 ouvrages disponibles sur ScholarVox, Formé avec le Fenier Learning. Donc ça, on l'a aussi en version papier dans certains centres de doc. Donc c'est un guide opérationnel qui va vous aider à mettre en place une pédagogie dynamique et elle est enrichie de nouvelles découvertes en neurosciences. Et enfin, un guide pratique sorti lui aussi en 2025 sur les simulations et les facteurs humains en santé. Ça propose une approche innovante de la formation par la simulation en santé, donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup arriver maintenant. Donc ça a été conçu de manière progressive pour accompagner les formateurs à chaque étape du scénario au débriefing, et ainsi que faire évoluer les pratiques et renforcer la fiabilité des soins. Voilà pour moi, et je pense qu'on a vraiment perdu Marion. Ah non, Ça y Marion est, est je suis là. revenue. On a eu une coupure dans les règles de l'art, je suis désolée. Ça m'a coupé le sifflet. Est-ce que Voilà, tu veux donc redire quelque chose sur émanciper ou machin? oui, je vais revenir là-dessus, ça me tient à cœur. Voilà, je disais que c'était assez franco-français de ne pas demander l'avis aux étudiants et ce qu'ils pensent. C'est quelque chose de très récent, en fait, de demander aux étudiants ce qu'ils pensent, en fait, de ce qu'on leur présente, de leur avis, de comment ils voient les choses. On a tendance un peu à leur délivrer du contenu sans leur demander ce qu'ils connaissent. Finalement, les étudiants savent également des choses, hein. Ils ont également un point de vue et je trouve que c'est intéressant de partager notre point de vue et le leur dans les espaces de cours et du coup de leur permettre également de bénéficier du regard averti de l'enseignant qui est un peu l'expert dans la salle de cours. Je trouve que c'est intéressant de débattre avec eux de ça, de leur demander aussi leur avis. Voilà, c'est quelque chose qui est, à mon avis, à mon sens en tout cas, important. C'est assez récent de demander ça aux étudiants et moi je trouve que c'est un vrai plus, c'est un vrai bonus parce qu'on a également, des ressources dans les salles de cours en dehors de l'enseignant. Les étudiants savent des choses, ils peuvent les partager et je trouve que c'est un vrai plus et ça les met également, co-créateurs du cours, hein, et pas juste étudiants qui ingurgitent un savoir.
ils peuvent également créer, co-créer avec vous et être partie prenante de ce cours. Et le fait d'être partie prenante de ce cours, en fait, ça change un peu la position de l'étudiant et également en termes de mémorisation, d'expérience d'apprentissage, ça change plein de choses. Voilà, donc c'était assez personnel. Je voulais le partager et je trouve que c'est également important. Si vous avez des questions sur Mosaïque 3D, sur ses usages, des questions sur agroécologia et les usages possibles, ou déjà vous voyez des usages, vous avez des questions à poser extrêmement pratico-pratiques à Julie en disant « Ok, mais quand tu nous envoies agroécologia par la poste, comment ça se passe ?» Voilà, vous avez des questions. Pareil sur VR de terre. Pareil sur les ouvrages, n'hésitez pas à poser vos questions là directement en ouvrant votre micro ou dans la conversation si vous préférez la formuler par écrit. Mais on se tient disponible pour accueillir vos questions si vous en avez. Alors, j'ai pas regardé dans la zone de conversation s'il y avait des questions. Et pareil, si à un moment donné aussi vous avez des suggestions d'achat de livres ou de ressources, voilà, faut pas hésiter à vous rapprocher de documentalistes de chaque site. On aime bien aussi avoir des petites recos. Absolument. Très bien, le webinaire arrive à son terme. On est ravis d'avoir accueilli autant de retours d'expérience ce midi. Donc, c'est super sympa de vous accueillir parmi nous et de vous proposer de prendre le micro, de prendre la parole et de présenter ce que vous mettez en place sur les différents campus, de pouvoir le mutualiser également aux autres campus. Donc, n'hésitez pas, si vous aussi, vous souhaitez à un moment donné être acteur dans les webinaires de la CAP, n'hésitez pas, vous faites un petit mail et on se voit, on en discute et on peut partager des choses. Voilà, parce qu'il se passe des choses sur tous les campus pour faire la tournée un peu partout. Voilà, il y a des choses à partager. Je vais vous laisser le soin de remplir les 2 petites questions que Tabata vous a communiquées dans la conversation. En fait, ces 2 petites questions nous permettent un peu d'évaluer le webinaire, les interventions proposées, de voir si vous êtes éventuellement force de proposition ou si vous avez des suggestions. Tout ça nous intéresse énormément pour pouvoir continuer d'animer la communauté apprenante et continuer de nous faire évoluer également sur nos pratiques pédagogiques. Donc, n'hésitez pas à formuler remarques ou suggestions. Voilà, un grand merci à toutes et à tous. Le soleil est présent sur les 4 campus aujourd'hui, c'est chouette, le printemps arrive et il est grand temps, on n'en peut plus de l'hiver. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver bientôt sur vos campus. Et s'il y a des ouvrages que vous voyez à Beauvais, dont vous aimeriez bénéficier à Rennes ou à Rouen ou à Amiens, moi je navigue un peu entre tous les campus, n'hésitez pas. Et en dehors de moi, il y a des gens aussi qui circulent sur les campus, donc n'hésitez pas si vous voyez des choses qui vous intéressent. Un bon après-midi à toutes et à tous, à très bientôt. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.